Ok, alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation. Alors franchement j'en avais trop hâte parce que j'en peux plus. Si vous allez voir l'état de ma chambre, vous allez voir l'état de la chambre des filles, vous allez voir l'état de ma buanderie, vous allez voir l'état de mon garage. J'ai allumé le projecteur donc c'est en train de projeter sur moi. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment, il y en a partout, Je vais jeter énormément de choses, j'ai vraiment bien trié, je suis fière de moi. Et aussi, on va mettre plein de choses sur Vinted et je vais en profiter pour vous montrer ce que je vais mettre sur Vinted. Donc voilà, là il est 15 h, donc je vais me dépêcher parce qu'il va bientôt faire noir. J'espère que la lumière de ma chambre sera assez pour la vidéo. Ça fait en fait une semaine qu'on travaille sur tout ça. Vous avez vu lors de ma dernière vidéo qu'on a fait une partie du dressing. Là on va vraiment terminer ici pour ensuite descendre les vêtements de Nour en bas dans ma ancienne chambre, dans ma chambre à moi qui est maintenant sa chambre. Donc on va tout réorganiser dans sa chambre. Je ne sais pas si on va pouvoir faire ce vlog-ci, mais j'aimerais changer, en faire une chambre un peu plus girly pour elle. Donc j'ai quelques idées, mais ce ne sera pas grand-chose. Voilà. Donc j'ai réfléchi déjà à que ça soit une chambre de grande fille, voilà, de préadolescente, puisque franchement Nour elle est très très mature pour son âge. Donc je vais la laisser choisir tout simplement. Elle m'a demandé des lettres au-dessus de son lit, son prénom en fait, ça j'ai déjà. Donc je vais utiliser ce que j'avais en fait dans sa nurserie avant. C'est Nour en doré. Et aussi, je dois trier les vêtements de Nihel, donc du bébé. Je dois trier les vêtements de celle du milieu, de Maria. Je dois réorganiser tout le dressing des enfants à côté, donc de Nihel et de Maria, puisque Nihel va déménager dans l'autre chambre chez Maria. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le lit bébé, parce que j'ai envie de garder les deux lits, puisque Nihel en fait elle va pas garder très longtemps ce lit là. Elle va être transférée sur un long lit de d'1,80 m sur 90, mais je vais lui acheter des barrières. Donc voilà. Le but c'est qu'elle prenne le berceau là-bas, mais que je ne me débarrasse absolument pas des deux lits. Donc je vais vous montrer peut-être à quoi ça va ressembler et vous pourriez me dire si vous avez quelques idées. Tu touches pas à mon trépied s'il te plaît. Tu touches pas mon amour. Donc voilà, on va arrêter de papoter, je vais vous mettre sur un timelapse, je vais me mettre quelque chose sur le projecteur pour vraiment passer le temps. Je vais me mettre un vlog de Gemma ou bien un vlog de Makena. Franchement j'aime trop regarder les vidéos de Makena ces temps-ci et celui de Gemma Louise Miles. Je vais vous mettre les deux chaînes en barre d'infos, mais c'est vraiment c'est un contenu très relaxant. Donc voilà, je vais vous mettre sur un timelapse et j'espère en tout cas que cette vidéo vous motivera à faire votre ménage à vous, faire un gros tri, parce que l'hiver c'est vraiment le temps idéal pour faire le tri en fait, parce que l'été on n'a pas le temps, on sort, on voyage, moi je m'occupe du potager, du jardin, donc j'ai vraiment jamais le temps pour l'intérieur. Donc l'hiver pour moi c'est le moment de m'occuper de mon intérieur. Donc voilà, je vais arrêter de papoter, on va passer à l'organisation et on se retrouve juste après. Alors, today is the big day. Une journée excitante pour moi parce que je vais bouger la plupart de mes vêtements d'ici en haut. J'en ai marre, j'en peux plus. J'arrive pas à voir ce que j'ai. C'est vraiment la cata dans l'armoire. Mon armoire, vraiment, c'était tout à l'intérieur et je voyais plus rien. Donc, il y avait tout ça à l'intérieur de l'armoire là-bas et je voyais plus rien, donc j'en peux plus. Le dressing n'est pas terminé, mais c'est pas grave, on va bouger une grande partie des affaires là-bas. De toute façon, je vais uniquement bouger les choses que je peux bouger déjà, comme les accessoires sont déjà installés, et pour le reste, je vais vider la chambre entière. Je vais vraiment tout vider. Parce qu'en fait, cette chambre-ci, ça va devenir la chambre de la grande. Donc, ma fille de Nour qui a 9 ans. Elle est vraiment super excitée à l'idée de déménager ses affaires ici. Mais donc, il y aura des petits changements. En fait, elle a déjà changé le drap ici. Donc, elle a choisi, elle aimerait un thème blanc, beige et doré.
Donc elle m'a demandé aussi de faire un signe ici au-dessus de son lit avec son nom. Donc je vais voir comment je vais faire ça. Mais sinon pour le reste, je vais incorporer des petits changements à la chambre pour en faire vraiment quelque chose d'un peu plus girly. Donc voilà, je vais vider déjà tout l'armoire. Je vais déménager ce que je peux déménager. Et puis on verra. On verra ce que ça va donner. Bon, je vais vous montrer où j'en suis arrivée tellement j'ai de brol. J'ai toujours pas fini. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre ce qui reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder par étapes. Je vais d'abord m'occuper de ce que j'ai monté en haut. Et puis je reviendrai pour la suite. Mais voilà, il me reste encore vraiment plein de choses. Il me reste encore les tiroirs du bas. Il me reste la partie de mon mari. Et il me reste là-haut aussi. Ok. J'ai eu un paquet de chez Amazon. J'ai acheté des cintres. J'ai 100 cintres pour 30 €. Donc j'ai pris ceux-là qui sont en velours et qui sont très fins. Donc c'est vraiment pour économiser de l'espace. Donc je vais les mettre en barre d'infos. Ils vont coûter 30 € pour 100 pièces. Pas grand-chose. Je vais vous mettre sur un time-lapse et puis je vais ranger les vêtements tout simplement. Alors c'est parti, je vais commencer avec mon dressing, donc dans ma chambre parentale. Je vais commencer avec mon côté, donc tout ce qui est pantalon, pull, gilet, etc. Vous allez voir étape par étape. Ici, tous les accessoires que j'ai achetés, ce sont tous les accessoires Pax de chez Ikea. Alors nous avions choisi pour les Pax... Enfin, j'ai eu des commentaires où on m'a dit mais les packs sont tellement chers et tu les as découpés, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris les Plaza? On a pris les packs justement parce qu'on voulait, on voulait absolument avoir les accessoires. Donc voilà, ici on a, comme vous voyez, les accessoires des pantalons. Vraiment, c'était un truc que je voulais absolument avoir, les accessoires des pantalons, avoir les tiroirs avec les verres. Où je peux voir à travers, avoir mon petit tiroir à bijoux pour voir mes montres, etc. Vraiment, c'était très très important pour moi. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'opter pour les Pax, même si ça me revenait à plus cher. Alors vous avez vu dans ma dernière vidéo que là pour l'instant je suis à 1600 €. Donc dans la partie 3 de la vidéo, donc la partie 3 de ce projet-ci, vous allez voir que je vais aussi faire un encadrement au dressing ainsi que des portes. Donc vous allez avoir le budget final dans la partie 3 de ce projet-ci qui sera, Inch'Allah, dans 2 semaines. Donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé avec les pantalons et les pulls. Donc j'ai opté pour tout ce qui est court vers mes pantalons et j'ai opté pour le deuxième backpacks, tout ce qui est long. Et ici, si je peux, on va trouver un moyen, Inch'Allah. Mais pour les portes, en fait, si je prends les charnières de chez Ikea, je ne peux pas mettre tout en bas les chaussures. Mais je crois que j'ai trouvé une autre option de chez Leroy Merlin. Et donc, grâce à ça, je pourrais mettre les chaussures tout en bas. Une fois que j'ai terminé les plus grandes pièces de mon dressing, c'est-à-dire les pantalons, les pulls et les gilets, je vais passer directement aux grandes pièces de chez mon mari. Donc, c'est-à-dire les pulls, les gilets et les pantalons de nouveau avant de passer aux accessoires. Vraiment, les accessoires, les chaussettes, les sous-vêtements, les sous-pulls, je vais laisser ça pour la fin, puisque ce sont les petites pièces qui vont traîner à la fin, on va dire. Donc là, je commence par désencombrer déjà la chambre du bas et par prendre les plus grandes pièces. Et là, pendant que je suis en train de ranger, je vais commencer à trier, donc à jeter ce qu'il y a à jeter, à mettre sur Vinted. Vous allez voir que je vais tout vous filmer ici, toutes les pièces. Comme ça, vous pouvez directement, s'il y a une pièce qui vous intéresse, vous pouvez aller sur mon compte Vinted et l'acheter. J'ai vraiment tout mis à des pièces, à des prix mini, surtout pour tout ce qui est mon mari, alors que mon mari a que de la marque. Donc voilà, si votre mari met du M, allez faire un tour sur mon Vinted, ça pourrait vous intéresser. Et là, je vais commencer à la partie qui m'excitait le plus et la partie où vraiment j'avais hâte de commencer, c'est la partie des accessoires. Je vais commencer avec mes voiles et je vais en profiter pour vraiment tout trier, pour voir tout ce qui est troué, etc. Vraiment les voiles, on fait pas vraiment attention quand on l'utilise.
Mais bien souvent, la partie de la pince, souvent c'est de ce côté-là que le voile est abîmé. Donc j'ai décidé vraiment de tout trier et de voir ce que j'avais besoin niveau couleur de nouveau. J'ai vu que les couleurs foncées, en fait, j'en avais pas. J'ai pas de vert émeraude, j'ai du bleu foncé, ça j'ai trouvé. J'ai pas de noir, alors que le noir, c'est vraiment une couleur basique à avoir. J'avais 2 voiles en noir que j'ai dû jeter parce que vraiment, ils étaient en très très mauvais état. Donc là, je vais commencer, comme vous l'avez vu, les accessoires. Je vais commencer avec mes voiles. Je vais tout trier comme je viens de le dire. Et puis, une fois que c'est fait, je vais commencer avec les bijoux et les sacs. Ça, c'est vraiment la partie la plus excitante parce que je vais enfin pouvoir voir tout ce que j'ai. Et quand je vais me préparer le matin, me préparer pour ma journée, je vais vraiment pouvoir m'habiller de A à Z avec les accessoires compris, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était m'habiller et puis je devais chercher à gauche et à droite pour les accessoires. Là, je vais vraiment pouvoir, en un clin d'œil, voir tout ce que j'ai et pouvoir vraiment faire une tenue complète. Et on se retrouve encore le lendemain. Vraiment, je vous ai dit que c'est impossible de tout faire en une journée. Ça prend trop de temps et c'est fatigant. Donc là, on se retrouve avec bébé Nihel. J'avais pas d'autre choix, donc elle va ranger avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, au programme, on va terminer le dernier bac. Le dernier bac, honnêtement, c'était vraiment... j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos disant que je pourrais mettre mes robes là. Et puis, j'ai vraiment bien réfléchi avant de décider. C'est pour ça que j'ai laissé le bac pour la fin. Mais finalement, j'avais assez de place dans tout le dressing pour mettre tous mes vêtements. Donc, finalement, ce dernier bac de 50 cm, j'ai décidé de mettre mes accessoires dedans. Et plus précisément, les sacs. Les sacs chez moi, c'est vraiment une grande histoire parce que j'ai plein de sacs. Mais j'ai fait vraiment un grand tri. J'ai jeté facilement. J'ai mis le quart à vendre sur Vinted. J'ai donné un quart et la moitié. Et une autre moitié, j'ai jeté. Donc, il me reste vraiment une moitié de toute ma collection ici. J'ai vraiment gardé les sacs que j'aime bien. J'ai gardé 2 sacs pour la plage. Là, vous n'allez pas me voir en train d'organiser les sacs. Là, je suis en train de regarder la taille qu'il me faut pour les étagères. Ça, on fera vraiment à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment je vais organiser mes sacs. Mais j'ai gardé les sacs pour la plage, les sacs en toile. J'ai gardé quelques sacs à main et j'ai gardé des tote bags puisque je vais souvent au bureau. Donc quand je vais au bureau, il me faut vraiment un sac pour mon PC. J'ai un sac à dos pour mon PC, mais des fois, tu as envie d'être un peu mieux habillé. Donc voilà, c'est là que j'ai décidé de mettre mes petits sacs, comme vous le voyez, dans le dernier bac. Alors, après une petite pause avec bébé Nihel, je décide d'attaquer vraiment le pire, c'est-à-dire tout trier.
De nouveau trier, encore trier, ça n'arrête pas de trier, mais j'ai vraiment, rien que ce que vous voyez ici, j'ai récolté 2 sacs poubelles à jeter. Donc pour le reste, ce sont des vêtements que je vais mettre sur Vinted, que j'ai mis aussi de côté. Donc là, je vais commencer vraiment le travail qui est le plus prenant pour moi. C'est vraiment prendre les photos, mettre tout sur Vinted et poster les prix, etc. Donc là, vous allez voir les articles. Je vais commencer avec ceux de mon mari. Donc, vous allez voir les articles très vite. Donc, je vais vous mettre sur un time-lapse. S'il y a quelque chose qui vous plaît, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Ensuite, ce sera les articles à moi. Donc, tout ce qui est gilet, j'ai mis vraiment des beaux gilets de chez Another Stories. J'ai mis vraiment plein de choses super chouettes sur Vinted. J'ai pas mis les vêtements des enfants. Vous allez me voir plus tard trier les vêtements des enfants. Mais je ne vais rien mettre sur Vinted des enfants parce qu'il y a assez d'enfants dans ma famille et donc je préfère les donner tout simplement en don. On arrive à poster le dernier article sur Vinted. Une fois que c'est fait, je vais terminer ma journée 3. Et on va attaquer de nouveau le lendemain avec journée 4. Journée 4, c'est le jour où j'ai organisé tous mes sacs. Donc, comme vous l'avez vu la veille, j'avais mis les étagères. Là, maintenant, je vais organiser mes sacs et je vais terminer à 100% définitivement mon dressing aujourd'hui. Je vais placer mon dernier sac, qui est mon sac préféré, et puis j'ai terminé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce coin-ci? Est-ce que j'ai bien choisi de mettre mes sacs là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'aurais pu mettre autre chose ici? Je crois que c'est le mieux par rapport à ce que j'ai. Je crois que j'aurais pas pu faire mieux pour organiser autrement mon dressing. Et si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à commenter en commentaire. Franchement, je suis toujours preneuse et j'adore vos idées. Donc voilà, on termine ici avec mon dressing. Et puis, on a été manger au marché de Noël. Vraiment, cette année, ils se sont donnés à fond à Bruxelles pour le marché de Noël. Il y a vraiment plein de choses. Et puis, le soir, on est rentré vers 15h. Enfin, pour moi, c'est déjà pratiquement nuit. Vers 15h, j'avais un peu d'énergie, donc j'ai décidé d'attaquer la chambre des enfants pour jour 4. Ici, ça sera... Vous allez voir que je vais terminer finalement hyper tard. Je vais terminer vers 20h. Mais donc ici, ce sera un grand tri pour les enfants. Donc, c'est-à-dire la chambre de Nihal et de Maria. Ce qui est compliqué ici, c'est que Nihal est dans un âge... elle a 1 an et 3 mois maintenant. Donc, c'est vraiment... Elle grandit super vite dans ses vêtements. Il faut vraiment tout le temps trier.
Donc là, elle est dans sa tranche de vêtements 12-18 mois. Donc il faut que j'enlève tout ce qui est 9 mois. Il faut que je regarde tout ce qui est 12 mois qui est trop petit ou qui sera bientôt trop petit. Ça ne sert à rien de le garder. Je vais le mettre directement de côté. Et puis, pour les vêtements de 18 mois, on va déjà les placer à leur place. Et peut-être même ceux de 24 mois. Ensuite, Maria a plus de place. Ici, comme les vêtements de Nour ne sont plus là. Donc, Maria et Nihal ont plus de place ici. Donc, on va pouvoir accrocher plus de vêtements. Accrocher plus de vêtements, honnêtement, c'est l'idéal pour moi d'accrocher les vêtements sur les cintres parce que c'est très pratique. Je peux organiser les vêtements pas seule. Je peux demander les filles de m'aider avec ça puisque c'est vraiment mettre sur un cintre, sécher les vêtements quand je fais le linge et puis mettre sur un cintre et puis placer dans l'armoire tout simplement. Je vais en profiter pour enlever tout ce qui est cintre en plastique puisque j'avais acheté lors de mes précédents vlogs, je vous avais montré que j'avais acheté des cintres en daim. Franchement, c'est super pratique puisque le vêtement ne glisse pas. Il vient aussi de chez Amazon. Je vais le remettre aussi en barre d'infos. Donc, je vais enlever tout ce qui est cintre en plastique. Je vais le jeter. Je vais garder vraiment uniquement les vêtements en daim. Ensuite, pour tout ce qui est trop petit, à Nihal, je les mets dans une boîte. Comme vous voyez ici, les boîtes à Pampers. J'écris l'âge sur la boîte et puis je les garde, je les mets de côté pour un autre bébé dans la famille. Je préfère donner à un autre bébé dans la famille que vendre ou mettre sur Vinted tout simplement. Ensuite, je vous partage ici un petit sac que j'ai reçu pour la naissance de Nihal, un sac personnalisé que je vais bientôt utiliser comme sac à linge. Bon, je crois que j'ai terminé et je suis exténuée. Franchement, ça ne termine pas. Donc, après mon dressing, après le dressing de Nour, c'était la chambre des enfants, la chambre de Nihal et Maria. On a fait leur dressing aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, j'en ai profité pour trier ceux de Maria, qui sont trop petits pour elle. Maria a 7 ans, donc je les ai enlevés. Donc j'ai pu voir maintenant ce qui me manque en fait pour elle et que je dois acheter. Elle en a profité pour essayer sa combinaison de ski parce que maintenant on a une nouvelle tradition, c'est que chaque février maintenant, pour Nour et Maria, Nour c'est le 17 février, Maria c'est le 8 février, l'anniversaire des enfants, on a une nouvelle tradition, c'est qu'on va chaque année au ski. Donc je lui ai demandé d'essayer sa combinaison de ski pour savoir si elle était encore à sa taille pour cette année. Et alhamdoulilah, elle est encore à sa taille parce que c'est cher. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne dois pas acheter pour Maria en tout cas. Je crois pas pour Nihal aussi parce que je lui avais acheté une combinaison de ski mais finalement elle était trop grande, donc je crois qu'elle aussi elle aura sa petite combinaison, elle fera pas du ski mais elle aura sa petite combinaison d'hiver pour le ski Inch'Allah en février. Donc je vais arrêter de papoter. Là ce que j'ai fait, je vais vous montrer vite fait. J'ai rangé la chambre et j'en ai profité pour passer l'aspirateur un peu partout. Donc, ce qui me reste encore à faire cette semaine, c'est changer les draps. Nour dort plus ici, elle dort en bas. Mais c'est un lit qui restera tout le temps. J'en profite aussi pour vous montrer un peu la chambre. Pour savoir si vous avez des idées où est-ce que je pourrais mettre son lit à Nihal. Le lit bébé. Donc, c'est possible que je le mette ici, à la place du bureau. Mais alors, il faudra que je bouge le bureau. Je ne sais pas encore comment. Peut-être que je vais réaménager cet espace ici. Mais en tout cas, les deux lits restent. Ça, c'est sûr et certain. Je peux aussi bouger les deux lits. Si vous avez une autre idée pour la disposition de la pièce. Mais voilà. Donc ici, le but, c'est qu'il y a un lit bébé pendant environ 1 an. Et qu'il y ait 2 lits. Je veux absolument garder les 2 lits. Si j'ouvre un lit, en fait, c'est fini. C'est pour la poubelle. Et je veux absolument éviter ça. Je veux le garder pour Nihal, voilà, question de budget. Donc voilà, si vous avez quelques idées, je fais encore le tour de la chambre. Voilà, ici il y a un beau tableau. Ici c'est l'espace dressing. Ici il y a le premier lit, les 2 petites commodes.
le deuxième lit. Là, je fais un rangement pour tout ce qui est livres, etc. Parce que, honnêtement, avant, ça n'existait pas. Ça vient de chez Ikea. Voilà. Avant, j'avais rien et c'était catastrophique ici. Elles veulent toujours un petit jouet pour le soir, une petite veilleuse, un petit livre, voilà. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et puis, il y a le bureau là-bas. Le bureau, honnêtement, Maria et Nour, ils en ont besoin. Surtout que Nour, maintenant, travaille sur le PC. Elles ont besoin d'un bureau. Donc, voilà. Et j'avoue que moi aussi, de temps en temps, je l'utilise quand mon mari et moi, on est en home working et que lui prend le bureau du bas, moi, je prends le bureau du haut des enfants. Donc, je vais vous montrer vite fait comment j'ai organisé le dressing. Mais donc, dans mon dressing à moi, c'est l'inspiration qui se trouve juste ici. Ce sera des portes comme ça, des poignées, les mêmes poignées. Je vais commander exactement les mêmes poignées. Et je vais faire les moulures. Les moulures, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Ça, c'est les plus simples. C'est le plus simple à faire. C'est possible que je fasse un peu plus compliqué. Que je fasse un cadre long en haut et un cadre plus petit en bas. Pour faire une illusion de grandeur. Mais donc voilà. Et donc il y aura une espèce de cadre autour pour que ça fasse encastré. Voilà un peu l'inspiration pour ma chambre à moi. Bon, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée. J'ai mal au dos, mais vraiment, c'est incroyable comme c'est fatigant de trier. C'est vraiment le truc que je déteste le plus, ça, et repasser. Donc là, c'est fait. Je suis hyper contente. Donc, ce qui me reste encore à faire, c'est... Mais je crois que ça, on va se retrouver demain. Il me reste à faire... J'aimerais bien décorer. Demain, on est jeudi. Je vais aller les chercher un peu plus tard à l'école parce que je termine mon homeworking à 16 h. Donc j'aurai un peu de temps pour décorer la chambre de Nour. Ce sera juste des petits détails, mais je veux lui faire une surprise en fait. Donc on va faire ça ensemble. Ce sera la suite de la vidéo. Pourquoi tu filmes? Bon, j'ai mis son tapis. Pour moi au début c'était beaucoup trop foncé. Le tapis vient de chez ma mère, donc je ne l'ai pas acheté. Mais finalement, je l'ai montré à mon mari et il m'a dit que non, il fallait le laisser parce que sinon j'allais être chiante, et il a raison. Parce que si elle le tâche, il faudra le changer. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de continuer à décorer, on verra. On se retrouve à la fin de la vidéo, on arrive à la fin de l'organisation. Je suis super contente parce que j'ai vraiment réussi à tout faire rentrer. Je suis très contente de ce que ça donne. Vraiment, je peux vraiment voir tous mes accessoires, mes robes. Je peux vraiment voir tout ce que j'ai et je crois que ça va encore s'améliorer parce qu'une fois que je vais mettre les portes, vous allez voir, attendez la partie 3 parce qu'on va faire la structure comme je vous ai dit et les portes. Et une fois que j'aurai mis les portes, je vais savoir si je peux encore rajouter des accessoires en bas. Mais à mon avis, j'ai trouvé une astuce, une charnière de chez Leroy Merlin à la place de prendre les charnières de chez Ikea. Et grâce à cette charnière-là, comme elle est plate, bah, on peut encore mettre des tiroirs en dessous.
Donc c'est ce que je vais faire dans la partie 3. Je vais intégrer une petite partie organisation encore dans la partie 3. Une fois que j'aurai tout terminé. Je ne sais pas encore si je vais l'intégrer dans la partie 3 plus travaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez du dressing? Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des enfants? Et surtout aussi, qu'est-ce que vous pensez finalement de la chambre de Nour? Voilà. Dites-moi en commentaire tout ça. Et moi, je vous dis, passez de bonnes vacances, bonnes fêtes pour ceux qui fêtent Noël et ceux qui fêtent la Nouvel An. Et moi, je vous dis, voilà, nous, on est en vacances. Je suis en vacances pendant 2 semaines. Donc, je vais commencer les portes et le contour du dressing. Et puis, on se retrouvera très vite. Je ne sais pas si c'est pour la semaine prochaine, mais on se retrouvera très vite avec une partie 3 du dressing. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.